Cette tarte framboise chocolat est doublement gourmande parce qu'elle est surmontée de framboises fraîches et en confiture et d'une mousse au chocolat onctueuse, mais aussi parce qu'elle cache un fond croquant et un autre moelleux. Patrick Chevalot a superposé un sablé et un biscuit aérien et chocolaté, réalisé sans farine, mais parsemé de billes de riz soufflé. 2 parfums, 2 biscuits, c'est 4 fois plus de difficultés et de détails à retenir pour nos championnes, car elles n'ont pas droit aux notes. Pour remporter les 3 000 € en jeu dans cette finale, elles ne peuvent compter que sur leur mémoire et leur talent de pâtissière. Le chocolat, et ça, Christophe, je vais te demander de gérer ça. Tu me le fais fondre. Cadeau. Belle, on appelle ça une belle décristallisation du chocolat. Pourquoi? Parce que le chocolat, il y a différentes molécules qui fondent à différentes températures. Il ne faut pas le brûler. L'idéal, ce serait peut-être le bain-marie. Là, on a affaire à un pro, donc on peut se le faire comme ça en direct aussi, mais il faut faire très attention. Le chocolat va donc fondre sur un feu très doux et sous la surveillance de Christophe Michalak, tandis que Patrick Chevalot prépare la pâte de la tarte. Il verse dans un grand saladier la farine, le sucre cassonade, le beurre et les graines d'une gousse de vanille. Et là, on va faire notre mélange. Je mets mes beaux gants des chirurgiens. C'est la pâtisserie, c'est de la chirurgie. Et on y va. Christophe, je te demande de bien faire attention au chocolat, qu'on ne le brûle pas. Oui, patron. Voilà. Alors là, vous voyez, c'est bien mélangé. La petite chose auquel il faut faire attention quand même, le beurre, il faudrait qu'il soit un tout petit peu plus froid. D'accord. Pour qu'il se mélange sans trop ramollir, vous voyez. Là, on est un petit peu mou. Ce sera un peu plus compliqué au dressage. Ouais. Ça colle un peu? On va y arriver. Le chef met la pâte entre 2 feuilles de papier sulfurisé qu'il farine un peu pour qu'elle ne colle pas. On va étaler une petite abaisse, pas trop épaisse. Là, à mon avis, c'est pas mal. Hein? Top. Très bien. Un petit peu mou, hein. Mais on y arrive quand même. Quand on est appliqué, on finit par y arriver. Le cercle est juste devant toi. Il est là. Et vous allez cuire avec le cercle, parce que cette pâte est très riche en beurre, vous avez pu remarquer. Donc, si vous ne l'enfermez pas pour la cuire, elle va avoir tendance à s'étaler. Hein. Donc, on va la cuire emprisonnée dans le cercle. Hop. Sans attendre au four. Exactement, Christophe. Un four à 220 degrés dans lequel le sablé va cuire une dizaine de minutes. Voilà pourquoi nos finalistes devront le réaliser au plus vite avant de confectionner un autre biscuit au chocolat et sans farine. On va clarifier nos 3 œufs. 3 œufs. Voilà. C'est-à-dire le blanc, le jaune Et la coquille. et la coquille. Vous avez bien appris la leçon. Et puis, surtout, ne pas oublier de clarifier à l'avance pour que le blanc soit bien tempéré. Si vous voulez un blanc qui monte bien, qui se construise bien, c'est très important qu'il soit blanc tempéré. Une fois les 3 œufs clarifiés, le chef met les blancs dans le batteur pour les monter en neige avec un peu de sucre. Alors on y va doucement. Pourquoi? Parce que ça se construit un montage de blanc d'œuf. Alors les jaunes, le chocolat, le beurre, le cacao, lui, qui viendra à la fin en mélange. Jeune homme, est-ce que le chocolat est prêt? Merci. Alors, chocolat fondu chaud. Regardez, vous voyez, il est bien brillant, bien fluide. Là, il y a une belle décristallisation. Il n'a pas brûlé. Il nous a fait ça bien, notre ami Michalak. Pour le chocolat fondu, il est champion du monde. Les jaunes d'œufs. Pourquoi on met des jaunes d'œufs, par exemple, dans du chocolat comme ça? Ça a une raison, à votre avis. Regardez ce qui est en train de se passer. Ça vous fait penser à quoi, ça? Mayonnaise. Voilà. Ça monte. Jaune d'œuf, lécithine, ça aide à l'émulsion, au mélange, à bien mélanger l'ensemble des molécules. Très important, regardez. Alors là, on fait un peu pâteux, c'est normal, parce qu'on a beaucoup de chocolat avec les blancs d'œufs. Petit à petit, vous allez voir, on va détendre le dossier. Le beurre. Voilà. Surtout, vous n'oubliez pas vos blancs d'œufs. Parce que c'est aussi important. On a mis tout le sucre, mon Christophe. Deuxième partie, là. Merci. Les blancs d'œufs, à un moment, ils seront très bien.
lisse, brillant, bec d'oiseau, parfait. Si on va plus loin, on casse tout ce qu'on a fait avant. Donc il faut avoir l'œil dessus. On peut continuer à travailler à côté, mais il faut avoir l'œil dessus. Et là, je peux continuer à faire ma petite émulsion avec mon beurre, mon chocolat chaud et mes jaunes d'œufs. Regardez, vous voyez? Le fait que le chocolat était chaud, il se mélange sans bloquer. On est bien. C'est bien. Magnifique. On est bien. Voilà. Alors, les blancs sont bien. Donc on va faire la technique à Christophe qui consiste à les arrêter, à les redémarrer pour les resserrer un petit Il se peu. relâche toujours. J'ai entendu ça l'autre fois, j'ai pas oublié, parce qu'on en apprend toujours. C'est ça qui est beau dans ce métier, c'est ça qui est beau. Parce que chacun, il va de sa petite expérience personnelle et il la donne aux autres. La transmet. Et voilà. Et là, Christophe, faut que tu m'aides parce que... Regardez. La meringue de Patrick. Bec d'oiseau. Meringue en bec d'oiseau. Ah. Ouais, Il n'y a pas un seul grain, en fait. hein, C'est ça qu'on recherche. ça coule pas. Hop là. Alors, un petit peu de blanc au départ, pas tout. Ouais. Là, on va faire un mélange plutôt énergique. D'accord. Émulsion, c'est-à-dire qu'on amène le blanc d'œuf à notre première masse. Et là, on est plutôt sur un mélange énergique. hein. On y va. Regardez, on est bien. hein. Oui. Très Et bien. là, je suis pas tendu. hein. Ça Non. bloque pas, rien du tout. hein. Et Deuxième. encore un petit peu de blanc. Et là, par contre, on va faire un mélange Un peu moins. plus intime, plus gentil. On caresse. Et là, Le cacao. un petit peu de cacao qui va nous amener aussi un petit goût intéressant, D'accord. chocolaté. Et on met pas tout non plus. On va y aller petit à petit pour bien mélanger. D'accord. Allez, on continue avec notre cacao. On finit. Et là, on amène le restant des blancs d'œufs. Des beaux blancs, regardez, ils n'ont pas bougé. Alors les blancs montés comme ça, vous savez qu'il faut être prêt. hein. Un blanc monté, il ne faut pas qu'il reste ce qu'on appelle inactif. Autrement, il va se séparer rapidement. On va défaire tout ce qu'on a construit avant. Donc, les blancs, c'est important qu'ils soient montés au moment où nous, notre première masse est mélangée et prête. Et là, après, c'est un jeu d'enfant. J'adore cette mousse. Est-ce que ça vous plaît? C'est parfait. Ça sent très bon. Le chef peut récupérer au four son sablé sur lequel il va étaler une couche de cette préparation pour biscuits légers et chocolatés. Et là, Regardez ce biscuit. on vient dresser son biscuit, pas trop épais, sur 1 son centimètre. sablé suisse. Sur ce biscuit, le chef ajoute des friandises, des petites billes de riz soufflé enrobées de chocolat. Et ce double biscuit choco part au four, toujours à 220 degrés pour une dizaine de minutes à nouveau. Quant au reste de cette mousse au chocolat, le chef le met dans une poche à douille et le réserve au réfrigérateur pour le dressage. Alors la petite confiture, hein, on est sur un petit confit de framboise. C'est une confiture de framboise toute simple, vous allez voir. Casserole, framboise fraîche bien sûr si c'est la saison, c'est sympa. Sucre. Avant de faire cuire cette confiture express, le chef ajoute le jus d'un demi-citron. Et là, on va faire une cuisson grand-mère. Hein, parce qu'on s'amuse. Cuisson grand-mère. C'est-à-dire, test à l'assiette, on fait notre petite cuisson de confiture. Bon, c'est une vieille technique, hein. Bien sûr que si vous faites des confitures en pot, des grosses quantités, vous n'allez pas faire comme ça, mais sur un petit travail comme ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire? On va cuire et puis on va regarder petit à petit sur l'assiette comment la Comment prise on fait. de D'accord. notre fruit, de notre confiture. Voilà, je te demanderai de bien mélanger, Christophe, et on cuit ça. Christophe Michalak surveille la confiture et le chef son biscuit prêt à sortir du four. Il y a la sponge, hein. Sponge. Et vous- Allez-y, ah bah, attention de pas vous brûler, il faut, Je vois c'est ce que important, c'est. la Je vois texture ce est que c'est. importante. C'est ça, spongieux. Si vous cuisez trop, Oui. Ça va pas il va être- tomber et il va être sec et élastique Voilà. en gustatif et c'est pas agréable. C'est pas Il ce faut qu'on qu'il veut. reste vraiment moelleux. Là, c'est bien. Le chef arrête la cuisson et dépose le biscuit sur une plaque froide. Direction le congélateur pour qu'il refroidisse très vite. Et cette confiture, monsieur Michalak, elle confie bien. Pour le savoir, Patrick Chevalot a une technique. Hop, sur l'assiette, et comme elle ne glisse pas, On est bien là? Elle est bien Ok. là, elle est géniale. Elle est... Parce que si on cuit plus, on va amener un goût caramel aux fruits, c'est pas ce qu'on cherche. On a vraiment envie de garder ce bon goût de fruits, de caramel, Ouais. de fruits, pardon, justement, fruits, pas de caramel surtout. Allez, Et on laisse refroidir. on coule et on laisse refroidir. Mm. Voilà.
Bonne confiture maison. Ouais, efficace. Ouais, efficace. Hein. Et pour éviter que ça croûte, les filles, Voilà. Hop, le Film contact au contact. sur le produit. Voilà, comme ça là. et dardard au congélateur. La confiture et le gâteau sont au congélateur. Tandis qu'ils refroidissent, le chef prépare une chantilly au mascarpone, à la vanille et au kirsch. Alors, on est parti, doucement, pour bien mélanger son mascarpone à sa crème fouettée. Ensuite, le chef peut augmenter la vitesse du batteur. Il a juste le temps de couper quelques framboises pour agrémenter son dessert. Alors, notre crème, elle monte gentiment. On n'a pas sucré, hein. On est d'accord? Faut pas trop qu'elle soit serrée. Crème, mascarpone, vanille et kirsch. Tac. Ouais, ça va. Faut pas aller plus loin, hein. Ouais. Ok. Bec d'oiseau. La chantilly est prête. Le chef en remplit un petit pot. Première étape du dressage qu'il peut maintenant réaliser avec un fond de tarte et un biscuit bien refroidi, tout comme la confiture de framboise. On coupe pas la plaque, hein. On est vraiment gentil avec. On frôle le bord. Superbe. Magnifique. Là, Le principe étant de ne pas trop le casser, voire Oui. pas du tout. il ne va pas casser du tout. Il va pas casser du tout. Vous avez vu? Ouais, parfait. On va déjà se mettre une petite couche de confiture. Vous n'avez rien vu, hein? Gentiment, là. Hein? Pas trop, mais un petit peu. Une fine couche. Une fine couche. Ah, elle est belle, la confiture. Elle tient bien. Hein, Ah mais- oui, hein. Fait la Ça, c'est une odeur. confiture de moif. Ouais. Et ensuite, on poche la Bien mousse. garder le M dans le mof, hein, pas mettre un B, mais... Il est taquin, hein. Il est taquin. On a chassé l'air. On tourne pour pas que ça, Ouais. ça remonte. La main droite, elle fait la pression. La main gauche, elle guide. Et là, on y va. Quand le chef Chevalot dresse son dessert, c'est vrai qu'il y a une technique au niveau de la... Il y a toujours cette poche à douille où il y a une technique, il faut tourner avec sa main. Et je me dis, ouais, ça, c'est pas évident. On laisse une toute petite bordure de libre. Oh, Ouais. ça, c'est du travail de mof. C'est au cordeau. Et là, on se lâche. Sur les framboises. On se La lâche. fraîcheur. Il faut que ça soit gourmand. Faut pas que ça fasse trop pro, trop rangé. Est-ce que comme ça ira? C'est magnifique. C'est parfait. Eh bien, cela peut être encore mieux. Le chef verse le reste de confiture dans une autre poche à douille. Alors, Ça, c'est le Jackson Ça, Pollock c'est- de la pâtisserie. tout C'est simplement. facile, ça, C'est juste c'est- pour ramener un petit coup de framboise, un petit coup de poudrette. Alors, on va avoir l'assiette. Tant pis. Léger. C'est la neige. C'est-à-dire du sucre glace avec un pourcentage de fécule, D'accord. et éviter que ça fonde. Comme on a la vanille. On va rappeler qu'on a été généreux et qu'on a mis de la vanille dans cette belle recette sympathique. Est-ce que ça vous plaît, les filles? C'est C'est parfait. magnifique. Mieux serait indécent. Ça me demande Il y a 4 du- il y a dégustés. du boulot. Ouais, il y a du boulot. Ouais, c'est gourmand, c'est frais, c'est tout l'esprit Patrick Chevalot. C'est très beau. Quand je vois ce qui m'attend, je me dis que les difficultés que je vais rencontrer, ça va être ne pas oublier d'éléments parce qu'on n'a rien noté, donc ne pas oublier les ingrédients.
et maîtriser la cuisson du gâteau qui est primordial. Vraiment, il y a beaucoup de préparation, beaucoup de choses à faire, donc bien s'organiser et faire en sorte que tout soit cuit à temps surtout, parce qu'il y a quand même pas mal de cuisson. On va voir comment ça se passe. Les filles, si vous êtes comme moi et vous voulez revoir cette recette, une seule adresse, france2.fr. Bon, cher maître, merci. On va essayer d'être à la hauteur. Très bien. Voilà, le tout en moins de 30 minutes et sans notes. Voilà, une belle finale et 3 000 € à la clé. Bon courage, les filles. Merci.